Salut tout le monde, aujourd'hui je me lance dans la réponse d'une question que personne ose vraiment aborder, c'est est-ce qu'il faut acheter des crypto-monnaies maintenant? Voilà, donc hier, une petite performance du Bitcoin, il est passé de 22 à 25 000 ce matin au réveil, donc c'est très intéressant de voir ça. La question, évidemment, je ne vais pas répondre par oui ou par non, ça va dépendre de plein de facteurs et en fait de plein de profils types différents d'investisseurs, donc vous allez peut-être pouvoir vous mettre dans une des catégories. Et je vais en profiter pour vous parler de mon profil d'investisseur et donc de mon histoire. Et j'espère pouvoir un petit peu vous aider, même si la décision vous appartient et elle doit être beaucoup plus réfléchie que juste visionner une émission sur YouTube. Ceci étant dit, je vous passe l'introduction et on commence directement. À tout de suite. C'est parti, et avant de parler des différents types de profils qui existent effectivement et essayer de voir dans quelle case vous pourriez vous trouver, eh bien on va d'abord faire une analyse de contexte, c'est-à-dire regarder où se trouve le Bitcoin dans un contexte global de marché long terme, moyen terme et court terme. Donc dans le contexte long terme, donc vous avez à l'écran le graphique long terme du Bitcoin depuis sa création logarithmique, on est dans un contexte effectivement où on peut supposer effectivement que sur le long terme, nous soyons sur un moment très intéressant pour investir. Donc déjà, la case long terme, on la coche. Pourquoi? Parce que, regardez, vous prenez le graphique ici qui représente le Bitcoin depuis sa création, et bien vous voyez qu'on est vraiment très très proche a priori d'un point bas. En tout cas, si cet indicateur dit juste, le point bas a même sûrement déjà été atteint aux 15 400 $. Donc le contexte long terme est hyper favorable pour le Bitcoin. Donc déjà, ça c'est un premier point qui est extrêmement positif pour un investissement dans le Bitcoin. Donc c'est un premier élément de réponse qui peut s'adapter à tous les types de profils. Quand je parle du Bitcoin, je parle bien sûr également de toutes les autres cryptos, même si certaines suivent des cycles de marché différents en fonction des périodes, dans leur généralité, eh bien, elles suivent quand même le Bitcoin. Maintenant, on va aller voir le moyen terme et le court terme. Alors, le moyen terme, on va dire que ça correspond à environ une année avant le cours actuel et une année après le cours actuel, pour essayer d'identifier un peu ce qui se passe et regarder où nous en sommes. Donc si on prend la bougie actuelle, qu'on prend 52 bars, voilà, on voit que depuis cette dernière année, en 2022, le marché n'a cessé de baisser, de chuter pour aller chercher des niveaux extrêmement bas. Maintenant, si on prend une année après, la question c'est voilà, où sera le Bitcoin dans un an? Comme ça, on pourra répondre à la question de savoir ce qui peut se passer sur le moyen terme. Vous voyez, donc un an, ça correspond à peu près à cette zone-ci de prix sur le graphique. Donc là, sur le moyen terme, eh ben, avec cette hausse récente du Bitcoin, à savoir qu'on est passé des 16 800 à aujourd'hui, regardez, 24 600, je reste assez mitigé. C'est-à-dire que c'est finalement la période de temps la plus compliquée à définir en termes d'analyse. Parce que, effectivement, si on reprend l'exemple du bear market, finalement, regardez, de 2018, on peut très bien imaginer une poussée extraordinaire en 2023, donc si on refait la même chose, pour ensuite retourner sur des niveaux extrêmement faibles et se retrouver au halving, regardez ici, à peu près au milieu de la zone. Donc si ce scénario se produit, on peut avoir un Bitcoin très bien qui monte par exemple aux 40-50 000, qui redescend, alors là je dessine mal en termes de temporalité, mais vous voyez assez rapidement ici, qui redescend par ici et qui en fait se retrouve à peu près sur les mêmes niveaux qu'actuellement sur le moyen terme. Donc le moyen terme il est assez mitigé, c'est très très difficile. En tout cas en termes de probabilité, je dirais que dans un an, après c'est les probabilités que moi j'imagine dans ma tête, évidemment, c'est ce que j'arrive à percevoir. J'imagine qu'il y a à peu près 50% de chances pour qu'on soit sur un prix inférieur à maintenant et 50% de chances pour qu'on soit sur un prix supérieur. Donc le moyen terme, comme je le dis et je le répète, pour moi, il est très difficile. Donc en fait, c'est pour ça que quand ensuite je vais parler des profils d'investisseurs, en fonction de la période de temps sur laquelle vous souhaitez investir, eh bien on pourra dire que oui c'est un bon moment ou que non c'est pas un bon moment d'investir et d'acheter maintenant. Par exemple, si vous voulez acheter maintenant pour simplement faire des profits sur par exemple les 6 mois, 1 an qui viennent, eh bien la réponse ça va être ouais, je sais pas quoi. C'est peut-être un petit peu compliqué de dire que effectivement ça peut être intéressant. Et maintenant, à contrario, donc si on revient sur la partie long terme, acheter maintenant pour revendre ou pour essayer d'imaginer un investissement long terme, c'est-à-dire de 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire plus, là, peut-être qu'effectivement, les prix des 24 600 sont à contrario relativement intéressants, malgré cette hausse que l'on vient de vivre. Donc c'est pour ça que je dis en fonction de ce que vous avez en tête et de votre profil, vous voyez bien que la réponse sera différente. Alors ici, vous avez le graphique des liquidités.
pour ceux qui connaissent pas trop la finance de façon générale et même les cryptos, peut-être que ça vous parlera pas trop, mais je vais quand même expliquer un petit peu ce qu'on a à l'écran et ce à quoi on peut s'attendre pour le court terme en fonction de ce que l'on voit. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va vous dire oui forcément on va aller dans cette direction puisqu'on ne peut pas savoir, mais en fait ce que vous avez à l'écran là, ça vous dit si on va dans cette direction, il y a une très très forte probabilité pour qu'on s'arrête à ce prix là. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Les 24 600 $, c'est ici. On a toutes ces liquidations à aller chercher. Ça veut dire que si le marché décide d'aller dans la direction de la hausse, vers le nord, eh bien, il y a une forte probabilité pour qu'il résiste et qu'il s'arrête de monter sur les 28 000. Vous voyez, c'est précis. Hein. Bon, 27 900, 28 000. Voilà, c'est ce que nous montre tout simplement ce graphique qui, bien sûr, est à surveiller au quotidien. Parce que quand on sera, admettons que le Bitcoin monte aux 28 000, bien à ce moment-là, il faut voir comment est-ce que s'accumulent les liquidités. Parce que ça, c'est amené à changer chaque jour en fonction des ordres d'achat longues et short qui sont positionnés au fur et à mesure au quotidien sur les plateformes concernées. Ce qui est cool, c'est que ce qu'on peut faire, c'est retourner sur le graphique du Bitcoin, prendre par exemple, regardez, le haut, le sommet, donc les 69 000, et le bottom, ici, les 15 400, et regardez ce que nous montre ce Fibo. Et on voit que les 28 000, ça représente également les 23,6 de Fibo. C'est vraiment une forte zone de résistance parce que c'est également, regardez un petit peu plus haut en tout cas, ces mèches que l'on a à cet endroit-là, qui représentent l'endroit où le Bitcoin vraiment a stoppé sa chute à de nombreuses reprises. Hein. Regardez depuis le mois de décembre 2020 jusqu'à ce qu'on le casse par le bas ici en mai 2022, eh bien ce niveau-là a stoppé le cours du Bitcoin. À chaque fois que nous avons atteint ces prix-là, c'était des très très fortes zones du coup de support. Mais là maintenant, du coup on peut s'appuyer dessus en tant que résistance. Donc tout ça, ça colle. Et donc du coup, sur le court terme, revenir du coup sur les 28 000 semble assez probable. Honnêtement, je ne devrais pas vous dire ça, mais j'ai l'impression qu'effectivement, ce début d'année, ces 6 premiers mois 2023 risquent d'être très bullish. Mais il faut bien sûr prendre en compte que on est toujours dans un contexte extrêmement bearish sur le Bitcoin et que regardez, ce plus bas est suivi d'un nouveau plus bas, qu'on a ici aucun W, que derrière, même si c'est très bullish, je ne sais pas jusqu'où, je suis moi personnellement par rapport à mes investissements dans une optique aujourd'hui même sur les 24 000 $, où voilà, c'est trop tard pour acheter. Le moment pour acheter, c'était là, peut-être éventuellement ici, mais là c'est trop tard dans le sens où, de toute façon, j'ai déjà procédé à mes paliers au préalable. Mais là, je parle de mon profil. Vous voyez, moi, dans mon profil, effectivement, d'investisseur, c'est vraiment pas intéressant aujourd'hui d'investir parce que j'ai pu le faire par palier au préalable. Si vous êtes un nouvel arrivant et que vous arrivez avec de l'argent frais, etc., que vous souhaitez vous initier un peu dans ce secteur, les choses sont complètement différentes. Malgré tout, il faut quand même réfléchir à peut-être aller mettre des petites sommes pour commencer et pas forcément investir de très grosses sommes maintenant. Autant ici, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait avec le portefeuille fictif qu'on suit sur la chaîne, 70% d'investissement, ça me paraissait raisonnable. Autant maintenant aller mettre, admettons vous voulez mettre, je dis n'importe quoi, 1000 € dans les cryptos, aller investir 700 € là maintenant, sachant qu'il vous restera après que 300 € pour investir de nouveau, ça me semble un peu moins raisonnable. Vous comprenez un peu le principe et l'idée. Hein. Vous avez eu 5, 6, 7 semaines consécutives dans le vert avec une performance de plus 50% sur le Bitcoin. Donc vous avez vu qu'on a fait le long terme que je valide à 100%. On a fait le moyen terme que je valide beaucoup moins. Et on a fait le court terme qui est beaucoup plus difficile. Et en fait, plus on étudie les choses sur du long terme et plus finalement notre analyse sera fiable. Donc le court terme, il ne faut pas prendre ça comme argent comptant. Il ne faut pas dire que voilà, Crypto Organize a dit ça, donc forcément ça va aller dans ce sens-là. Je le valide parce que pour moi, on n'a même pas touché les 23,6, fait les 23,6 de Fibo et qu'on rentre dans un terme Et ça, c'est en prenant, en fait, quand je vous dis ça sur le court terme, c'est en prenant en compte un petit peu la temporalité et tout ce qu'on sait sur le Bitcoin depuis sa création. J'imagine que quand même que cette poussée pourrait être un peu plus profonde. On n'est pas encore si haut sur le Crypto Fear and Greed. L'euphorie débute, on peut dire ça, mais elle n'est pas si importante. Ça pourrait être bien plus, évidemment. Et bien sûr, là, je vous ai parlé que du Bitcoin. Il faudrait, pour prendre des décisions éclairées sur les achats des cryptos, en plus de ça, parler des altcoins. Les altcoins, regardez ici, chute par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin monte en solitaire, ça c'est cool. Ça fait déjà plusieurs mois que c'est dans ce sens-là et ça continue. Donc effectivement, au fur et à mesure que le Bitcoin monte, eh bien pour les investisseurs qui sont là depuis longtemps, qui ont déjà vécu donc peut-être sûrement plusieurs mois, voire plusieurs années d'investissement, vous avez sûrement des cryptos dans le portefeuille. Et des fois, moi, je jongle entre le Bitcoin et les altcoins. Donc là, quand on voit l'altcoin dominance qui chute, c'est-à-dire la puissance des altcoins par rapport à celle du Bitcoin, on se dit que c'est peut-être le moment
pour pouvoir décharger ces bitcoins et investir dans les altcoins. On le fait déjà à la fois sur le portefeuille fictif chaque semaine, et là, ça peut être, pourquoi pas, suivi d'une cassure baissière. Derrière, vous avez cette zone-là, effectivement, qui peut être atteinte, et si les altcoins perdent encore, regardez, 10% par rapport au bitcoin, eh bien, on pourra, pourquoi pas, continuer. Et là, on parle de, pourquoi pas, commencer à vraiment s'investir dans les altcoins en diminuant fortement son pourcentage de bitcoin. Parce que c'est pas comme quand on achète avec du fiat, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un bitcoin qui monte, comme je le dis, aux 28, 30, 35 000 dollars. Donc ça veut dire que, regarde, on prend le bitcoin ici, ça veut dire que s'il monte aux 35 000, le bitcoin, on va dire, prend 48%. Vous voyez ? Et donc si on a des altcoins qui en parallèle, regardez, perdent 10% par rapport au bitcoin, ça veut dire qu'en final, vous allez avoir un bitcoin qui monte aux 35 000, vous allez avoir un Binance Coin qui monte aux 360 dollars, etc. Tout va monter en fait par rapport au dollar. Mais en fait, ça sera une opportunité en or pour pouvoir à ce moment-là échanger du bitcoin pour certains altcoins. Voilà. Je ne m'étale pas là-dessus et je vais enchaîner maintenant avec les différents profils d'investisseurs pour répondre à la question qui est très mitigée et très complexe de savoir si c'est intéressant d'acheter maintenant. Alors je voudrais juste un peu mitiger tout ce que j'ai raconté en vous disant l'inverse. Vous savez que j'adore, moi, vous dire quelque chose et vous dire l'inverse juste après. Ici, vous avez le Bitcoin en daily, son analyse avec un range, vous voyez, qu'on a légèrement cassé ici par le bas. Et on revient sur le haut du range. Donc ici, en termes court terme, très court terme, c'est-à-dire, ici, vous avez des bougies journalières, et ça, je le considère comme du très court terme, et nous revenons sur un point de résistance très important. C'est vrai que la bougie est tellement puissante qu'on peut se poser la question de savoir si on va pas péter cette résistance par le haut, et donc rejoindre les 28 000 très rapidement. Mais moi, j'ai un trade qui s'ouvrira ici, aux 25 000 et quelques, c'est-à-dire un petit peu en dessous de cette ligne, vous voyez, qui vient choper cet ancien sommet, pour effectivement jouer un short. C'est-à-dire que malgré tout ce que je viens de dire, on est dans un range et que sur le très court terme, c'est possible de voir un Bitcoin, bien sûr, sans problème, qui revienne par exemple aux 20 000 dollars ou aux 19 000 dans une semaine ou deux, avant ensuite de poursuivre sa hausse. Après, si effectivement on arrive à tenir ce point-là, c'est encore plus bullish. C'est-à-dire que là, si par exemple, admettons, là, on retrace un peu, qu'on vient chercher simplement les 23,6, vous voyez, on pourra quand même, pourquoi pas, se décharger de notre trade qui sera ouvert, mais derrière, la suite pourra être vraiment importante et exponentielle. Est-ce que ça va nous dessiner une divergence derrière ? Voilà. Plein de choses dont on parle régulièrement sur la chaîne, sur les émissions quotidiennes. Je reviens finalement au sujet du jour, à savoir les différents profils d'investisseurs. Alors j'ai défini 3 types d'investisseurs. Le nouvel arrivant, celui qui met de l'argent frais maintenant, s'intéresse depuis peu aux cryptos et qui souhaite investir. Celui qui est présent depuis 2021, donc qui a investi a priori au pire moment, qui a priori a un portefeuille négatif, donc c'est probablement le cas le plus complexe et le plus difficile psychologiquement, en tout cas pour prendre des décisions. Parce que quand on est effectivement négatif, c'est là où on a le plus de mal à finalement prendre des décisions éclairées ou vraiment à voir les choses avec pertinence. Mais si lorsque vous étiez un nouvel investisseur, vous êtes posé les bonnes questions, normalement vous gérez bien ce genre de situation où vous êtes dans le rouge. Voilà, parce qu'on sait que ça peut arriver à tout le monde, même au meilleur, bien sûr. Et derrière, il y a le troisième type, c'est celui qui est présent depuis 2020 et avant. Donc lui, normalement, il a un portefeuille dans le vert. Et il n'est jamais vraiment repassé dans le rouge, malgré le crash. Alors c'est possible, admettons que la personne, on va prendre un cas précis, admettons que la personne a investi en 2018 quand le Bitcoin était à 19 000 et quelques dollars. Elle a peut-être été un petit peu dans le rouge, mais normalement non, puisqu'elle a quand même vécu un cycle haussier. Si elle a continué à s'intéresser aux cryptos, elle a pu peut-être faire des petits investissements dans des projets très prometteurs, comme par exemple Avax à l'époque, Solana, etc., qui en fait lui ont rapporté beaucoup. Donc normalement, même cette personne-là ne doit pas être dans le rouge. A priori, je pars du principe que du coup, lui, il est neutre, il arrive avec de l'argent frais, il n'est pas en train de gagner ni en train de perdre de l'argent. Lui, il est en train de perdre de l'argent, voilà, et il est investi au mauvais moment, mais bon, ça arrive à tout le monde, même au meilleur, il ne faut pas l'oublier. Et lui, effectivement, il est a priori dans le vert. Donc c'est plutôt une bonne chose et il se prépare pour encore quelque chose d'extraordinaire, pourquoi pas en 2024. Donc ça, c'est les 3 profils, et je pars du principe que vous allez investir sur du long terme. Si vous êtes sur un investissement de type court terme ou moyen terme, c'est qu'a priori, vous ne croyez pas vraiment en la blockchain. Ou alors vous y croyez, mais si vous y croyez vraiment, pourquoi est-ce que vous ne garderiez pas une petite somme pour du long terme dans ce cas-là, vous voyez ? Donc si tout votre argent, vous achetez maintenant pour tout revendre dans 6 mois, c'est qu'a priori, vous n'êtes pas dans ce contexte où vous pensez que la blockchain, c'est une technologie d'avenir. Et à ce moment-là, je ne parle pas de votre profil, puisque c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc c'est pour ça que c'est la première question qu'il faut se poser, peu importe votre profil. Donc admettons que vous êtes un nouvel arrivant. La première question, c'est quelle somme j'investis dans les cryptos ?
Donc déjà, la première question, en fait, en réalité, c'est plutôt, est-ce que j'ai de l'épargne? Si vous avez de l'épargne, vous pouvez en utiliser une partie pour l'investir dans les cryptos. Si vous n'avez pas d'épargne, à ce moment-là, la seule solution, c'est de consacrer un pourcentage de votre salaire, j'en sais rien, 5%, 10%, qui reste raisonnable et qui vous permet quand même de continuer à vivre normalement, finalement de l'argent que vous ne mettez pas en épargne, que vous auriez pu mettre en épargne, tout simplement pour investir dans les cryptos chaque mois. Et à ce moment-là, vous n'allez pas établir le même plan d'action que la personne qui a de l'épargne déjà, parce que vous n'avez pas cet argent disponible directement. Donc vous allez pouvoir l'investir, mais petit à petit. Donc c'est pas le même contexte, et bien sûr, toutes ces réponses que vous allez apporter vont bien sûr engendrer un plan d'action complètement différent. Voilà. Donc je vais prendre, moi, mon exemple, quand j'étais arrivant sur le marché, nouvel investisseur, comment est-ce que j'ai procédé? Déjà, la première chose que j'ai faite, c'était en 2018, lorsque le Bitcoin valait 18 000, 16 000, il était en train de chuter, voilà, après avoir touché les 19 000 et quelques. Je suis arrivé évidemment, comme tout le monde, au moment où tout le monde en parlait, effectivement, où c'était l'euphorie, etc. Et j'ai commencé à investir avec Coinbase à l'époque, c'était la plateforme que j'utilisais. Et j'ai mis 50 euros, puis 100 euros, puis 200 euros, mais j'ai pas mis des très grosses sommes. En gros, j'ai dû m'arrêter vers les 500 ou 1000 euros environ. Et puis ensuite, c'est qu'un an après où vraiment j'ai réfléchi à un réel investissement. Je m'étais plus renseigné, j'avais vraiment une vision de la blockchain qui me laissait penser que ça allait révolutionner le monde. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'investisse plus. J'avais à peu près 50 000, 60 000 euros d'épargne et j'en ai mis 15 000. J'avais mis à peu près 7 ans pour obtenir ça, ces 50, 60 000. J'avais un bon salaire, un bon métier, etc. Mais par contre, je faisais des heures insupportables et le métier aussi également était insupportable. Mais bref, du coup, j'avais tellement l'impression d'avoir galéré à gagner cet argent que je voulais pas, psychologiquement parlant, j'avais pas la possibilité d'aller mettre l'ensemble de cet argent dans les cryptos. Donc j'en ai mis 15 000, puis derrière ça s'est plutôt bien passé. Et puis j'ai pas écrit de plan d'ailleurs, mais je conseille de le faire parce que c'est indispensable selon moi d'essayer de voir comment est-ce que vous allez faire les choses en fonction de ce qui va se passer. Vous prenez les différents scénarios, le Bitcoin monte, le Bitcoin descend, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, etc. Vous voyez, c'est ça, écrire un plan avec pourquoi pas des pourcentages associés à votre plan. Derrière, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir le respecter à la lettre, votre plan. Mais ça va vous donner un petit peu une idée, ça va vous permettre de garder une ligne directrice. Donc la troisième question qu'il faut se poser, c'est comment je réagis si cette somme, donc que j'ai décidé d'investir, divise par 5. Voilà. Donc en l'occurrence, moi j'avais 15 000, j'aurais dû me poser comme question, qu'est-ce qui se passera dans ma tête si jamais mes 15 000 se transforment en 3 000 euros, tout simplement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes 15 000 se sont transformés non pas en 3 000, mais en 5 000 à un moment donné, notamment lors du crash Covid. J'avais pas encore commencé la chaîne YouTube, je l'ai commencé en novembre 2020, 6-7 mois après. Eh bien je peux vous dire que c'était très difficile psychologiquement de voir son portefeuille qui fait moins 66, moins 70%. Vous voyez peut-être que vous êtes dans un cas similaire, vous avez peut-être déjà été dans un cas similaire, notamment en 2022, notamment si vous avez investi en 2021. Mais sachez que c'est pas quelque chose de forcément grave. Je pense que c'est très formateur justement. Et c'est là où vous allez vraiment voir si vous croyez vraiment en cette technologie. Si quand votre portefeuille perd 70%, vous êtes toujours là à vous dire oui, je vais les garder pour du long terme, eh bien à ce moment-là, c'est que vraiment votre croyance est sans faille et que a priori vous devriez réussir dans vos investissements dans les années, les mois, les années qui viennent. Donc c'est déjà vraiment ça les questions qu'il faut se poser. Vraiment la première est très importante puisque c'est ça qui va vous permettre psychologiquement de prendre les bonnes décisions. Et bien sûr, il ne faut surtout pas mettre de l'argent dont vous allez peut-être avoir besoin plus tard. Parce que ça c'est dangereux, vous allez prendre ensuite les mauvaises décisions. Vous pouvez très bien croire énormément à la blockchain, mais si derrière vous investissez de l'argent que vous allez avoir besoin, eh bien, vous allez peut-être revendre au pire moment parce que vous allez déjà paniquer de voir votre argent diminuer, qu'en plus cet argent vous en avez besoin pour acheter une voiture parce que par exemple vous avez besoin d'une voiture pour aller travailler, j'en sais rien. Ne surtout pas faire ça. Bon, maintenant il faut écrire un plan et trouver des pourcentages. Donc si on reprend le contexte de maintenant, si j'étais un nouvel investisseur aujourd'hui, maintenant, c'est clair et net que j'irais mettre un certain pourcentage dans le Bitcoin dès maintenant. Dans le Bitcoin, et surtout aussi quelques altcoins, peut-être même plus d'altcoins que le Bitcoin, parce qu'on a vu que l'altcoin dominance était très basse. Donc voilà ce que je ferai. Maintenant, quel pourcentage? Ça c'est à vous de le définir. Voilà, quand on était en novembre, j'aurais plutôt dit 70% dans le Bitcoin, qui d'ailleurs, regardez, en novembre, on avait une altcoin dominance beaucoup plus élevée, donc c'était important de mettre beaucoup plus dans le Bitcoin à cette époque, à ce moment-là, vous voyez. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs avec le portefeuille fictif. Mais aujourd'hui, c'est peut-être intéressant de faire autant quand même des altcoins que du Bitcoin, voire même peut-être plus, notamment avec, pourquoi pas, on voit, mais il faut rester quand même dans les top capitalisations, etc. Mais je consacrerai là peut-être, allez, je vais dire un chiffre comme ça qui finalement n'a pas trop de sens, parce que c'est à vous de le définir,
allez, 50% de Bitcoin, enfin de crypto et 50% de garder en fiat au cas où ça baisse. Parce qu'on a quand même un contexte long terme qui semble hyper favorable, donc du 50-50. Ça reste quand même assez risqué, je trouve. Ça pourrait être moins, mais voilà, je vous donne ce chiffre comme ça. Maintenant, dans les deux cas suivants, où vous avez investi au pire moment, vous êtes en négatif, ou alors vous avez investi avant 2020 et que vous êtes maintenant en positif malgré le crash, eh bien, il y a quand même des questions très importantes à se poser, un peu différentes de celles d'avant. Il faut savoir quand même que c'est dans l'échec qu'on apprend le plus et que, a priori, si vous êtes présent depuis 2021 et que vous avez un portefeuille dans le rouge, je pense que là, vous avez eu une formation rapide et avancée en 2022 sur l'aspect psychologique des marchés. Voilà. Maintenant, si vous êtes dans le cas de droite et que vous avez investi par exemple mi-2020 ou début 2020 et qu'effectivement vous avez connu que du vert sur le portefeuille, eh bien sachez que a priori vous allez peut-être être soumis à faire plus d'erreurs que les autres, enfin en tout cas que ceux qui ont déjà connu les crashs. Malheureusement pour vous, et c'est comme ça, c'est normal, c'est dans l'échec que l'on apprend le plus, je le rappelle. Après, vous pouvez très bien être présent depuis avant 2020 et en fait avoir également connu des crashs. Bref, je m'étale pas là-dessus. Alors, déjà la question c'est comment est-ce que j'ai réagi au crash de 2022 ? Émotionnellement parlant, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Parce que même si vous étiez dans le vert et que vous êtes toujours dans le vert, vous avez quand même vu peut-être votre portefeuille perdre 70% à ce moment-là. Et donc, comment est-ce que vous avez réagi émotionnellement? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que vous avez eu des envies de vente au pire moment? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez vendu? Voilà, essayez de vous poser toutes ces questions, de les écrire sur un papier et de vous en rappeler pour les phases qui arrivent dans le futur, en 2023, 24, 25, ce qui se passera. Effectivement, on connaîtra encore des crashs tout aussi importants, voire pire. Donc attention à tout ça, il faut se rappeler de ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que c'est important de l'écrire. Maintenant, quelle est ma proportion? Là, aujourd'hui, on va parler de l'investissement maintenant, en février 2023, qu'est-ce que je fais? Donc, quelle est ma proportion stable fiat par rapport aux crypto? Donc, admettons que vous êtes à 100% crypto, 0% fiat stable, ou que vous rapprochez des 100%. Évidemment, je ne vais pas pouvoir donner tous les cas de figure, évidemment. Eh bien, à ce moment-là, il va falloir vous poser la deuxième question, qui est quelle est ma proportion Bitcoin-Altcoin? Je pense que dans le contexte actuel, si vous êtes à 100% crypto, alors il y a plusieurs, en fait c'est là où vraiment il faut que vous arriviez à écrire plusieurs lignes et vous faire un plan pour l'avenir et pour ce qui se passe maintenant. Vous avez plusieurs choix et moi je peux pas répondre à ces choix à votre place, mais soit vous revendez quelques cryptos maintenant, mais du coup peut-être à déficit par rapport à quand vous les avez achetés, j'en sais rien en fonction du cas de figure dans lequel vous êtes, donc ça c'est à vous de voir, pour tout simplement repasser sur du 80-20 ou sur du 70-30 pour pouvoir tout simplement un peu limiter un peu plus son risque. Comme ça, si ça crache et si jamais le Bitcoin chute et les cryptos chutent, bah, vous avez de quoi recharger. C'est toujours bien, je trouve, d'avoir des stables et du fiat pour recharger. Mais attention, vous pouvez également être perdant en faisant ça, parce que si le Bitcoin, on l'a vu, monte aux 30 ou 40 ou 50 000 dans les 6 mois qui viennent, vous allez vous en vouloir d'avoir fait ça. Donc la question est très difficile et il faut que vous soyez serein dans votre réponse et que vous apportez une solution qui, derrière, en fonction de ce qui va se passer, ne vous fait pas... Enfin, faut trouver la solution qui vous affectera le moins dans la plupart des scénarios qui pourraient se passer à l'avenir, on va dire. Vous voyez, il n'y a jamais de solution miracle. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est essayer, pourquoi pas, de jongler. Si par exemple, vous avez en ce moment, par exemple, beaucoup plus de Bitcoin que d'altcoin, ah bah là, c'est parfait. Vous êtes vraiment sur un bon moment où vous allez pouvoir faire plein d'analyses et essayer de choper les altcoins qui chutent par rapport au Bitcoin, parce qu'il y en a beaucoup, on le voit sur ce graphique de l'altcoin dominance, et essayer de changer ça, d'acheter des altcoins avec du Bitcoin. Si par exemple vous avez plus d'altcoins que de Bitcoin, à ce moment-là, bah, c'est un petit peu dommage, sauf si vous venez de procéder à des achats récents, à ce moment-là c'est très bien. Mais je veux dire, voilà, les altcoins perdent pas mal en valeur par rapport au Bitcoin, donc ça doit forcément jouer sur les performances de votre portefeuille. Mais c'est toujours bien du coup de regarder, comme je dis, le contexte global de marché, vous voyez ici, pour ensuite écrire un plan et prendre des décisions. Mais bien sûr, d'abord regarder le contexte, essayer d'identifier un peu tout ça, où est-ce que nous en sommes sur le long terme, le court terme, le moyen terme, et prendre des décisions. Et ça va vraiment être différent en fonction des personnes. Il y en a certains qui aimeront prendre plus de risques, d'autres qui finalement ne sont pas à l'aise avec le risque, qui préfèrent se sécuriser tout le temps. Et à ce moment-là, ils vont faire des choses beaucoup plus tranquilles, vous voyez. Donc, c'est très difficile pour moi de faire ce travail pour répondre à ces questions. Évidemment que ça dépend de plein de facteurs différents. Maintenant, je vais vous parler de moi parce que c'est ce que je peux le mieux faire pour vous aider finalement, c'est vous raconter mon histoire et
qui se passe en ce moment sur mon portefeuille. Je ne vais pas vous donner des montants. De toute façon, ça n'a aucune importance. Tout à l'heure, je vous ai dit oui, j'ai investi 15 000 euros. Franchement, j'aurais investi 150 000 ou 15 millions, ça aurait changé quoi finalement? Ce qui compte, c'est les pourcentages de performance, etc. Que vous ayez investi 1000, machin, 15 000, on s'en fiche. L'idée, c'est d'être à l'aise avec la somme que vous allez investir. Donc, je ne vais pas vous parler de somme, je vais vous dire comment je me situe dans mon portefeuille. Alors aujourd'hui, j'ai rechargé pas mal fin 2022 avec plusieurs paliers d'achat. À chaque fois que le Bitcoin perdait 1000 $, j'achetais principalement du Bitcoin et un petit peu des altcoins, notamment Solana qui avait beaucoup plus chuté que les autres. Donc effectivement, on en a discuté sur la chaîne à de nombreuses reprises, mais c'était un moment très opportun pour investir. On l'a vu d'ailleurs, maintenant on peut le vérifier parce que il est monté, il est passé de 9 $ à 23. Donc voilà, et d'autres cryptos. Mais principalement, j'ai investi dans le Bitcoin fin 2022. Maintenant, je suis, alors que, on va dire en septembre 2022, je devais être à 40% stablecoin et 60% crypto. Et là, maintenant, je suis à 75% crypto, 25% stablecoin. Vous voyez? Donc, j'ai réduit mon pourcentage, mais fin 2022. Mais là, depuis début 2023, avec le Bitcoin finalement commence à monter, etc., a pris 50%, bah mes 25% de fiat, je les garde. Là, c'est pas pour moi un moment où il faut que je les investisse de nouveau. Je les garde pour plus tard. Si ça continue de monter, tant pis, cet argent ne grimpera pas avec le Bitcoin, mais c'est pas grave, je les garde. Et si l'occasion se présente, je serai là pour investir cet argent. Honnêtement, je m'étais dit quoi? Je m'étais dit fin 2022, si le Bitcoin retourne aux 14 000, là, je passe à 90-10. Vous voyez? Ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave, c'est même tant mieux, puisque effectivement, il vaut mieux avoir une part de stablecoin assez importante. Au-dessus de 20%, c'est vraiment beaucoup mieux. Quand on descend à 10, après, derrière, on prend... psychologiquement, c'est difficile. On se dit, j'ai plus grand-chose pour acheter. Si ça chute encore de 50%, là, je commence à être dans la merde, quoi. Donc c'est toujours bien d'avoir une part de stablecoin supérieure à 20%, je trouve. Donc je suis très content de ce scénario, de ce qui est en train de se passer. Et maintenant, si le Bitcoin, en 2023, finalement, décide d'aller aux 50 000 pour redescendre aux 20 000, je saisirai cette opportunité peut-être pour à nouveau remettre encore un peu de fiat en essayant de ne pas dépasser les 90. Vraiment, ça sera ma limite, je pense, pour 2023. 90% donc de crypto et 10% de fiat. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Normalement, les jeudis, je présente un projet. Là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai vu que le Bitcoin avait pas mal performé hier soir et j'avais envie de faire ça, et de faire ce travail. J'adore en fait parler de ça. Mais bien sûr que je vais voir si aujourd'hui j'ai le temps de faire une deuxième vidéo où je présente un projet. Sinon, écoutez, ça sera une prochaine fois. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.